Alors la place pour l'innovation en France, eh bien, c'est tout un écosystème. On sait qu'au niveau politique, le CSIS 2021 et le plan Innovation Santé 2030 sont là pour être des initiatives qui vont accueillir l'innovation. L'innovation, elle n'est pas un coût, c'est ça mon message principal. C'est un investissement dans la santé des gens, mais aussi avec des bénéfices économiques, sociétaux importants. Je vais prendre l'exemple de l'hépatite C, où on a, avec une étude, clairement démontré que sur les 5 premières années de présence des nouveaux antirétroviraux, 80 000 patients en France ont été guéris, ce qui a généré des économies d'1 milliard de santé, y compris le coût des médicaments. Donc voilà, l'innovation, c'est ce qui permet de faire avancer les choses et ce qui permet aux patients de reprendre, on va dire, leur destin en main. Alors l'innovation thérapeutique a besoin d'être reconnue en étant financée. Il y a toujours une problématique qui est la corrélation entre les besoins de santé et le financement de l'innovation, le financement du médicament. Et il faut donc travailler, on va travailler avec le gouvernement dans le cadre évidemment de la mission pour tenter de faire en sorte que le budget du médicament soit maintenant en ligne avec ses besoins financiers. Grâce à ça, on va pouvoir accueillir les nombreuses innovations thérapeutiques qui continuent d'arriver dans une logique pluriannuelle, en se posant la question de ces médicaments qui peuvent aussi avoir un impact positif, générer des économies qui pourraient être réfléchies et continuer de financer le médicament. Donc voilà, une espèce de créer un cercle vertueux où on réfléchit ensemble, en réfléchissant ensemble, en co-construisant, nous serons en capacité de réellement faire en sorte que les patients français n'aient pas de perte de chance et en même temps que le budget du médicament soit réellement financé à la hauteur des besoins.